Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM, j'espère que vous allez bien. Vous savez, depuis le début de la semaine, je vous avais promis une gradation après les légendes du sport automobile, les légendes du cinéma. Et hier, les chefs étoilés. Aujourd'hui, on va vous livrer le secret de l'immortalité. Non, pas du tout, on va surtout vous expliquer comment bien vieillir grâce à 32 façons ou comment lutter contre la perte d'autonomie au-delà de 60 ans. Réponse avec Marie-Jo, Dominique et Marie-France. Ils sont nos invités. À suivre, portrait de Lionel Martigny, ancien mondain devenu berger à Alatte. C'est Serge qui l'a rencontré et qui nous fera son portrait. Bonjour Francine. Bonjour Célia, ça va très bien, merci. Alors vous allez nous mettre l'eau à la bouche avec les traditions de Pâques. Tout à fait, je vais vous préparer de façon à ce que votre spourté soit bien garni le jour J. Alors ça promet. Et enfin à 13h, dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu vas vieillir. Démonstration avec l'un des ateliers pratiques qui est proposé par l'ACPA, qui fait partie du fameux dispositif qu'on va justement découvrir tout de suite avec nos invités. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. J'espère que vous avez bien mangé. Alors on va faire les présentations. À côté de moi, nous avons Marie-Jo Canavez. Marie-Jo, vous êtes assistante sociale. Oui, alors de quel côté? Alors je suis employée par la collectivité territoriale qui s'appelle la Communauté des communes de la Piève d'Ornane, donc entre Portique et Palnec. D'accord, donc j'allais dire le pays pas trop loin d'Ajaccio en tout. Pas trop loin d'Ajaccio, mais le Taravo et le Haut-Taravo. Alors vous êtes venu accompagné de Dominique Podu. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste. À Cargèse, oui. Plutôt du côté de Cargèse et surtout vous êtes à l'initiative de la maison de santé. Voilà, la maison de santé pluridisciplinaire qui intéresse toute la population du nord de Saint-Bastien, de la Chinarca au de Sceaux. Ah oui. De Sceaux, Liamon. Donc ça concerne pas mal de monde. Pas mal de monde. Et vous êtes venu accompagné de Marie-France Perret. Bonjour Marie-France. Vous êtes coordinatrice des politiques de prévention au Conseil départemental de la Corse du Sud. Alors si vous êtes là tous les trois, c'est pour nous parler justement du plan d'action local qui est mis en place par le Conseil départemental, dont l'objectif est bien vieillir. Ça veut dire quoi, bien vieillir ? Bien, suite à la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, qui a créé la conférence des financeurs, le président du conseil départemental, M. Pierre-Jean Lucian, a souhaité apporter une attention toute particulière au bien vieillir en Corse du Sud. Donc en Corse du Sud, on va bien vieillir. En Corse du Sud, c'est certain. On va essayer. Voilà. Donc nous avons fait une étude de terrain en... Tout va bien, je suis à côté de vous. Alors, j'allais dire, concrètement, bien vieillir, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, je crois que c'est lutter contre la perte d'autonomie, c'est vivre centenaire. On a dans nos régions de plus en plus de personnes âgées. Oui. Qui sont isolés. Et donc, bien évidemment, l'enjeu du maintien de ces personnes âgées dépendantes à domicile est important, quoi. Donc, c'est un véritable enjeu. Ça, quoi. Oui. La Corse est l'une des régions où il y a le plus de personnes âgées à l'échelle nationale. Et puis les perspectives à moyen le terme... secret de la longévité. Les perspectives à moyen terme sont de cet ordre-là aussi, quoi. Alors, bien vieillir, ça s'adresse à qui? À partir de quel âge qu'on considère qu'il faut bien vieillir? Ça s'adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, qui vivent à domicile. Donc ça peut être des personnes en activité, des retraités, toute personne âgée de 60 ans et plus. 60 ans et plus. Voilà. Et le souhait du département, c'est de maintenir justement ces personnes à domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. C'est pour ça qu'on a mis en place ces actions de prévention en lançant un appel à initiative où justement des porteurs de projets comme M. Podge et Mme Canavez ont répondu présent. Alors là, l'idée, c'est que vous avez mis en place différents ateliers. Combien il y en a en tout? Il y a 12 porteurs de projets pour 32 actions sur tout le territoire. Donc toute la Corse du Sud? Toute la Corse du Sud. Ce qui nous a surtout, ce qui tenait surtout à cœur au président, c'était que tout le territoire soit couvert, puisque évidemment, dans le rural, c'est quand même plus difficile. Voilà. Que dans l'urbain. Et on a quand même réussi notre pari dans le cadre de ce premier appel à initiative. Et tout le territoire, effectivement, est couvert. Donc 12 porteurs de projets, 32 ateliers. 32 actions. Alors, les ateliers que vous avez mis en place, ça va se dérouler de quelle façon? Alors, en ce qui concerne la communauté de communes de la Piève d'Ornane, c'est des ateliers qui se déroulent toutes les semaines.
Il y a des ateliers mémoire qui sont gérés par quelqu'un qui a une formation des ateliers mémoire. Alors on y apprend à faire vivre toutes ces mémoires, c'est-à-dire la mémoire du corps, la mémoire visuelle, c'est-à-dire bien lire par exemple, ça s'entretient, voilà, on fait vivre un petit peu toutes ces gymnastiques cérébrales et physiques et respiratoires et aussi affectives. Voilà, on travaille sur l'ensemble. Il y a des ateliers gym douce aussi, toutes les semaines, qui sont répartis. Alors, je dis toutes les semaines, mais toutes les semaines en différents lieux du territoire de la Piève d'Ornane. Voilà. Chacun son tour. Pas chacun son tour, non. Toutes les semaines, sur tous les points, puisque en fait, au départ, l'initiative s'est d'abord développée sur Portique, où on a testé ça fait 3 ans. On a un recul de 3 ans maintenant, nous. Et puis, quand l'appel à initiative est arrivé, ça nous a permis de trouver aussi du financement à travers ce partenariat-là pour l'étendre à tout le reste du territoire et aller le plus loin possible dans les villages. Et on va encore développer ça dans les autres villages pour pouvoir... On voit la gym, là. Quels sont justement les retours des personnes qui participent à ces ateliers? Vous avez quoi comme témoignage? Alors d'abord, le plaisir d'être ensemble. La première chose, c'est ça, c'est le plaisir d'être ensemble. Ensuite, le plaisir de prendre soin de soi. Et puis aussi, chez des dames qui avaient perdu l'habitude de s'exprimer dans un groupe, etc., une réassurance. Elles renvoient beaucoup ça. Mais c'est d'abord et avant tout le plaisir d'être ensemble. C'est gratuit ou payant? Alors, justement, j'allais y venir. Ces ateliers sont entièrement gratuits. Il y a un numéro vert qui est à la disposition des personnes. Je ne sais pas si vous allez... Il va s'afficher. Il va s'afficher, ok. Donc, qui est à la disposition des personnes pour tout renseignement. Ensuite, c'est vrai qu'on a essayé de communiquer beaucoup sur le terrain et d'être au plus près des acteurs locaux pour que ces actions attirent le plus de monde possible. Et j'espère que ça évoluera positivement, puisque dans le cadre d'un prochain appel à initiative, on essaiera de faire le point justement et d'évaluer les actions qui ont bien fonctionné, celles qui ont moins bien fonctionné, et d'apporter des améliorations à ce dispositif qui a pour but de perdurer, quoi. Alors ça va bien fonctionner, à n'en point douter. Oui, moi je trouve que les participants, bon, nous à la maison de santé de Cargès, on avait déjà une structure, une des missions de la maison de santé, c'est justement de lutter contre la perte d'autonomie des personnes âgées. Ouais. On a un partenariat avec le Conseil général depuis longtemps. Donc quand on a été sollicité, évidemment, nous, on a la chance d'avoir une logistique, des équipements et du personnel compétent pour pouvoir traiter ce genre de problème. Alors nous, on fait prévention de chute, mémoire et nutrition. Et moi, ce que j'ai trouvé sur les premiers ateliers qu'on a eus, c'est que ça dédramatise de façon très importante la problématique. Les personnes âgées se rendent compte que finalement, c'est des problématiques, mais il y a des solutions. Et le fait, effectivement, d'être ensemble, ça leur permet d'aborder les choses et ils partent des ateliers avec beaucoup d'optimisme. Et donc, on est content. Aujourd'hui, à 60 ans et même à 80, on n'est plus vieux. Non, c'est terminé. Non, pas du tout. Puisqu'il y a des personnes toujours en activité qui participent aussi à ces ateliers. Voilà. Alors, vous avez parlé tous les trois, il y a 3 ans, à Cargès, il y a aussi longtemps pour vous, Marie-Jo, des dispositifs qui existent déjà. Alors, pourquoi aujourd'hui cette initiative du Conseil départemental? Pourquoi maintenant? Alors que la loi, en fait, est assez ancienne, vous avez dit 2015 Décembre 2015, le décret au niveau de la conférence des financeurs, lui, est paru en février 2016. Donc, c'est une instance qui s'est mise en place. C'est normal que ça prenne autant de temps? Mais oui, puisque de toute façon, d'abord, il faut créer l'instance. Ensuite, c'est un programme coordonné qui a été validé par tous les membres de la conférence des financeurs. Nous avons lancé l'appel à initiative en novembre 2016 et les actions ont démarré en janvier 2017. Certaines d'ailleurs ne sont pas encore en place, mais voilà quoi. Donc effectivement, ça peut vous paraître long, mais c'est tout un travail qui est mené par les services du département et
Donc voilà, ça ne se fait pas aussi. C'est pas une question piège. Voilà. Non, j'ai bien compris, mais c'est tout un travail de fond. Elle est en train de vous gronder indirectement. Ça suffit. C'est tout un travail de fond. Alors vous savez quoi, moi j'ai envie de tester votre mémoire avec les énigmes de Francine. Et si vous avez bonne mémoire et si vous arrivez à les résoudre, vous allez gagner des cadeaux. Tout à fait. Aquamboc, vous écoutez mais vous ne répondez pas. Donc oggi è una specialità di Pasqua che vi faccio scoprire. Mi trovate piattati in dei vostri giardini un luni di Pasqua. So gli aline che mi vogliono e i pastizzeri mi vogliono di cioccolata. Allora, chi so? Se avete la risposta, chiamate Gibura al 0800 000 900. Da vince oggi 2 piazze per lo spettacolo di Sabrina Sarais. Ah oui. Merci madame, chi ci porta dell'universo di Canterina Barbara. E chi si tenerà dunque al teatro Albore il 14 a 15 d'aprile. Scegli da Ghibigombana, 8:30 di sera. E di no, 2 piazze per l'opera Rigoletto al Palazzo dei Congressi il 15 d'aprile. Su spettacolo Lantadella è in diretta da poi il Palazzo Garnier a 7:30 di sera. De très très beaux cadeaux. D'ailleurs, Sabrina Sarais qui chante Barbara, on la recevra la semaine prochaine, voilà, pour qu'elle nous fasse découvrir son spectacle. Alors après les énigmes, le tour de Corse des traditions de Pâques. Tout à fait. Bon, aujourd'hui, je reste dans la gourmandise de Pâques. Je prépare notre prochaine sortie, ma chère Célia, voyez-vous. Donc, siamo quasi a vigilia di Pasqua e arrivato il giro di une boghe di specialità che si troveranno déjà che mi piacciono a me e poi che si troveranno di sicuro non a voi i vostri daulini che possiede di gorsi gazubran, ozutan ou d'astro. Alors je commencerai ce tour de spécialité pascale avec la tradition de la morue, ma chère Célia. Le savez-vous, ça je l'ai appris dans mes petites recherches. Alors pour Pâques, chaque famille catholique prépare son plat de morue. En effet, le cabillaud salé et séché, la morue était le seul poisson qui pouvait parvenir jusqu'au centre de l'île sans être trop abîmé. Il se maintient plutôt bien, hein, vu qu'il est salé, et la population, elle lui est restée fidèle. Donc, même si sous la domination génoise, seule la morue, enfin la morue n'était pas de qualité, c'est de la qualité médiocre. Donc, je suis pas fan, moi. Moi non plus. Eh bien, figurez-vous que ça a donné donc cette expression historique. Oula, j'ai peur. Bacala pecco, siga. Donc, ce que l'on utilise pour désigner, ironiquement, ce que l'on donne avec le très, mais pourquoi vous avez peur comme ça? Je suis hyper cool, je sais pas. Donc, il y a une autre tradition, cette fois-ci du côté de Bastia, ce sont les pois chiches en sauce. Figurez-vous qu'on prépare les pois chiches et qu'on peut accompagner avec un petit peu de semoule. L'agneau, bien évidemment, l'agneau, ainsi que le cabri. Hein, ce sont les incontournables plats traditionnels pour Pâques. Et ça, dans toute la Corse. Il n'y a pas de région spécifique. C'est donc l'agneau Louis Basse, quoi. C'est le symbole même de la tradition. Ça, c'était pour le côté salé. Maintenant, je vous propose le côté sucré. Vous êtes plutôt salé ou sucré? Sucré. Les deux. C'est ça le problème. Pourquoi choisir? Donc, figurez-vous que c'est la bonne période du broch. Ah oui. Nous sommes vraiment chanceux d'être sur l'île à ce moment-là et de profiter. Donc, sachez que sa bonne période pour le trouver frais, c'est de novembre à juin maximum. L'été, ce que vous trouvez, ça n'est que... En fait, on appelle ça la brousse et c'est du lait en poudre. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que finalement, on a beaucoup de spécialités à base de broch que l'on a pour Pâques, justement. Donc il y a eu des dérivés. Les sturzabredi. Ah, oui. Je connais les sturzabredi, mais tu mets carocho dentro. Si, bien sûr que oui. Des blettes et du broch. Dans la sauce du cabri. Alors, nous, les sturzabredi, ce sont des pâtes en torturade. Ah non. Vous voyez, chaque région a sa spécialité. Ne me contredites. Oui, pardon. Donc, sachez que vous ne mangerez pas de spécialité de broch. Non, au broch au frais l'été. Ça, il faut vraiment le préciser. Vous savez que le meilleur broch de Corse, c'est de Piane. Hein. Évidemment, c'est vrai. Et légèrement, naturellement salé. Donc, allora abbiamo parlato di specialità con rocio, con il famoso fiaone. Il fiaone tutto il mondo conosce, è un piatto più popolare. Popolare di tutta Corsica, dunque si fa bella intesa con rocio, zucchero, limone. Ed è veramente una meraviglia. Il y a aussi le valculelle. Le valculelle, elles si donnano
tengono gli stessi ingredienti, c'è lo zucchero, l'olio e... Scortonesa. Ecco, ma si trovano soprattutto, sono famose, di un regione gurtinese che la rese famosa, dunque se voi dai Bart di Gorti per su periodo, sapete già che lo viver ma fa, cantatevi burro, a comprare una bog e valculelle. Un'altra specialità di roccio, l'ambrucciata, bella intesa. Allora sarà una zona appena più zeppa, si mettono qualche cucchiaio di roccio, di farina, ma l'ingrediente in più è a bastavrola. Se voi dentro una bastavrola, allora è una specialità. Che di un'occhiata alla nostra cara nonno Valeri, che mi dice no, di una specialità da fare. Allora, a di lasciamo nonno Tena, di la bourre. Ça c'est fait, on lui fait un bisou, hein, notre nono. Donc ça, c'était avec le broch. Et maintenant, je vous propose d'autres spécialités. Quand vous allez remonter, oui, vous allez comprendre. Je vais vous faire tirer les oreilles. Ou campanile ou gacauello. Ça dépend des régions. Avec ou sans œuf? Avec ou sans œuf? Non, avec l'œuf ou campanile ou gacauello. Donc c'est une pâte à brioche qu'on aromatise soit avec de l'anis, soit avec des écorces d'orange, pas trop avec les écorces d'orange, mais on le trouve quand même, ou de la fleur d'oranger. Donc ça guise. En fait, ça c'est particulier à toute la Corse en fait. Oui. Et tout à l'heure, vous m'apportiez une autre précision. Oui. Mais nous à Cargèse, on a la couloura. La couloura, c'est le cacavè, mais qui est... Vous savez que Cargèse a été fondée par les Grecs. Et eux, ils sont arrivés avec leur tradition. Et le cacavè, les Grecs, c'est la couloura. C'est un peu plus... C'est pas circulaire, c'est allongé. Ah, c'est allongé, c'est vrai. Alors, ça, c'est votre petite histoire. Alors, en fait, en général, la légende dit que le cacauè le servait à marquer la fin du carême. Donc, on était interdit donc, de manger des œufs. Et lorsque le lundi de Pâques, surtout, parce qu'on l'utilise pour la mérindée, il arrivait, eh bien, les œufs durs qu'on n'avait pas consommés et qui servent à ces cacauès, on les offrait aux enfants. C'était pour symboliser la vie et l'espoir. C'est joli, non? C'est très beau, très poétique. Voilà. Et enfin, abanetta. Abanetta, c'est un pain... Un pain brioché, on a surtout en balagne de cette façon-là. Donc il est parfumé à l'anis, il y a beaucoup de sucre. Et à Bastia, comme vous me le disiez tout à l'heure, on le trouve? On le fait avec du broch. Avec du broch. Décidément, il est partout ce broch. Il est de partout. Donc, avete tutte l'informazione e di che un più sportello e parta fa una bella merendella. Merci Francine. Maintenant que vous nous avez ouvert l'appétit, alors peut-être pourrez-vous regarder avec une tranche de cacavè le programme à ne pas rater ce soir sur Viastel. Allora, stasera è un appuntamento a un'ora di sera con il cinema mediterraneo, con il film La longue nuit de 43 di Florestano Vancini. Alors, si basa in Ferrara nel 1943, Anna Barillari, moglie di un farmacista paralizzato, si scontra con un anziano amico di Dio e sull'ultimo è il figlio di un avvocato che si era a tombo con un'altra decina di persone influenti di Agida a vigilia di 16 di dicembre del 1943 dai squadristi fascisti. Assassini tra frazioni mussoliniane erano messi l'antaugonto di attentati comandati da Resistenza. Qualche anno dopo un compagno d'Anna, babbo di famiglia ricco, campa o straniero e volta a fare una vacanza in Ferrara e questi in un bar gascanante quello che tomba usava un traccio di bar là dunque di football voilà et donc se vous regardez ce film ça verrait assez évident. Merci Francine, oui, mangez même 2 tranches de cacavè. Alors, même. C'est ça. Alors, à suivre une petite parenthèse avec un portrait. Lionel Martini est un berger qui a un parcours un peu original. Il a d'abord vécu une vie mondaine à Paris et puis il a décidé de tout plaquer pour rentrer au village. Alors, il s'est installé à Latte et c'est Serge qui l'a rencontré pour nous parler de ce retour aux sources. On regarde. Après des années passées à Paris à travailler dans la communication, il a un jour décidé de tout plaquer pour un retour aux sources. Passant des rues de la capitale à celle plus étroite de son village d'Alatte, sur les hauteurs d'Ajaccio. Salut jeune homme. Comment ça se passe? Lionel Martini est aujourd'hui berger. C'est dans ce décor préservé au milieu de ses chèvres que je l'ai rencontré. Il nous parle de son fromage, de Mation et de son parcours atypique. J'ai aimé un petit peu le mode de vie qui correspondait à ce que j'aime, c'est-à-dire l'indépendance. Voilà, j'ai mon propre projet. Je cherche à évoluer dans le temps. J'essaye de faire des produits qui correspondent aux attentes des gens, à l'actualité, au marché, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, les chèvres, le fromage fermier, c'est quelque chose qui est en vogue. Les gens reviennent à ça et tout ça. J'ai dit, pourquoi pas. Voilà. Et bon, j'étais un vrai
travailleurs au téléphone, sur l'ordinateur, les avions, les voitures, les embouteillages, le métro et tout ce que tu veux. Et bah, voilà, aujourd'hui, là, c'est complètement différent. Le fromage, c'est un peu comme la cuisine, c'est un peu comme l'ébénisterie, c'est un peu comme tous les travaux que l'on fait à la main et avec le goût et toutes ces choses-là. Il y a une base et après, après on apprend au fur et à mesure, on voit ce que ça donne, on fait des tests, on regarde par rapport à la cave que l'on a, par rapport au lait que l'on a, ce que l'on peut faire et puis bon, on évolue. Puis bon, je pense que le fromage, c'est quelque chose qui évoluera encore pendant des années, parce que je suis encore... ça fait pas très longtemps que je fais ça, hein, ça fait 5 ans, donc je suis pas non plus le super pro du fromage, mais voilà, j'apprends encore tous les jours, quoi. Moi, ce que je souhaite faire, en fait, c'est avoir un produit de qualité, ne pas tricher avec mon lait, avoir un lait de qualité. Moi, mes bêtes, elles mangent essentiellement ce qu'elles trouvent dans le maquis. Le but, c'est de donner un produit qui soit le plus proche de ce que t'apporte la nature. Voilà. Après, il y a comme je disais, il y a des normes. On travaille plus avec les mêmes ustensiles qu'avant. J'essaye, moi, d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus près pas de la tradition, mais d'un produit vrai, en fait. Voilà. D'obtenir une texture qui s'approche entre le grain de riz et le grain de maïs, c'est-à-dire assez fin. Voilà, pour après pouvoir le mouler. On tient, on résiste et on essaye de... c'est agricole hein, ici, hein, mais bon, il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient pouvoir construire, profiter du panorama, etc. etc. Moi, aujourd'hui, je suis là. Je ne te cache pas que je ne sais pas où je serai dans 10 ou 15 ans. J'espère encore ici. Voilà. Après, je vais peut-être être obligé de déménager avec tout mon troupeau. Ça risque de faire une grosse exode si ça se met à construire, quoi. Voilà. Tout le monde a été extrêmement attentif à cette reconversion. Tout à fait, c'est surprenant. Serge a toujours le talent de rencontrer des personnages atypiques. On le félicite, on le remercie pour ça. Alors, on rappelle le dispositif Bien Vieillir qui est mis en place par le Conseil départemental de Corse du Sud sur l'ensemble du territoire. 12 porteurs de projets, 32 ateliers. L'objectif, c'est de lutter contre la perte d'autonomie. Du coup, il y a combien de personnes qui sont inscrites dans vos ateliers respectifs? Alors, ça dépend. Sur Portite, l'atelier gym dont on a vu la photo tout à l'heure, il y a 25 à 30 personnes. Ah oui, quand même. Oui. On vieillit de façon dynamique. Très dynamique. On se laisse pas aller. Voilà. On a des ateliers un peu plus ruraux dans le centre du Taravo, où il y a une douzaine de personnes qui vont. Plus on rentre vers l'intérieur et moins il y a de... Il y a un petit peu moins de monde. Alors on essaie de regrouper les villages, mais bon, on a un moyen de transport qui nous permet de le faire. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, puisqu'on a des minibus à la demande qui peuvent aller chercher les gens à leur domicile et les amener sur le lieu des ateliers. Voilà, faire un peu de gym. Faire un peu de gym et surtout se rencontrer. Dans le cadre du découpage territorial qu'on a décidé d'élaborer, c'est justement pour que les distances soient réduites et que les personnes âgées puissent se déplacer en moins d'1 heure pour aller sur un atelier. Celles qui ont la chance que les ateliers se passent chez elles, c'est parfait. Pour les autres, en plus, nos porteurs de projets ont des moyens de transport à disposition. On n'oublie personne. On a limité nos participants à 10 par atelier. Par atelier, d'accord. Parce que pour les ateliers de prévention de chute, c'est plus compliqué sinon. Donc, avec la maison de santé, donc, on fait des ateliers à Piane, à Cargèse et à Vico. Parfait. Alors, la fin de semaine approche et tout le monde veut savoir quel temps va-t-il faire ce week-end. C'est parti, le récap météo de Francine. Allora, oggi erijo a punante e in deuso tanacho e in ubu mesiorno in niuli sboccheranno
contrariando uso le currisiche d'acquade, uentuel usofia punente da Alagna o Gabigorsu, e da Berte di Bunivazio, ed imperadure legale una pena punente, bebia di uentum allevante, e in deu gurtinese si mantengono andando anche fino a 20 radi. Allora, se così da Berte di Uastia stasera, può andare a un concerto del Resto du Cœur, au Teatro Municipale di Uastia, a Autore Mesoiser, e faire una bella azione a tempo. Merci Francine pour ce petit rendez-vous. Tout le monde était extrêmement attentif, hein, votre récap météo, sachez-le. Mais je les ai briefés. Alors nous avons Jérôme d'Ajaccio qui a été extrêmement attentive et qui a priori a la réponse. Bonjour Jérôme. Bonjour. Comment ça va? Ah bah très bien, merci. Super. Jérôme, vous avez le même prénom que ma grand-mère. C'est magnifique. Allora, che dia risposta? Lui. Solo e brava. Bravo. Bravissima. Allora avete detto che sorte ad avere 2 concerti che saranno piuttosto belli. Brava. Oui. On vous embrasse bien fort, Jérôme. À bientôt. Moi tout à l'heure. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Alors, l'émission est déjà presque terminée. Il nous reste une petite minute pour faire le questionnaire et c'est Dominique qui s'y colle. C'est parti. Vous venez, vous me suivez? Je vais vous cuisiner. Attention à base de broche. La Corse, pour vous, c'est l'île de... Cargèse. L'île de Cargèse. Tout se résume là-bas. Vous ne sortez pas de la région. Alors, quel sentiment vous anime, cher docteur? À l'heure actuelle? Oui. L'optimisme. L'optimisme, c'est déjà bien. La fin. On y était presque. Qu'est-ce qui vous met en colère? La souffrance. Bien sûr. Alors, je précise que notre régie nous dit les chroniqueux. C'est pas vrai, on vous a pas mis en colère, non? Ah non, non, bon, voilà. certes pas. Quelle chanson écoutez-vous en ce moment? Passenger, Iggy Pop. Waouh. Alors, la ville qui vous fait vous sentir comme un poisson dans l'eau. Vous me dites pas Cargèse, ça va finir mal. Poisson dans l'eau, Venise. Ah bah ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Francine. Merci cher Dominique. docteur. Je vous en prie, vous pouvez Je revenir voudrais à la place. rajouter, si je peux, donc, Vous avez 10 secondes. Le 10 avril, un atelier à Piane. Et le 22 mai, un atelier à Vico. C'est ce qui vous anime. Allez, c'est noté. Bien vieillir, ça nous concerne tous, les plus de 60 ans et même les enfants. Ça se prépare maintenant, bien vieillir. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à 13h, on va poursuivre avec un atelier nutrition. Un atelier qui est animé par l'ACPA. Vous allez voir, dites-moi ce que vous mettez dans votre assiette, Francine. Je vais vous dire comment et peut-être même si vous allez vieillir. Réponse tout à l'heure, ce sera juste après le journal présenté par Stella Roche. Merci encore à tous d'être venus. À tout à l'heure.